siège. On est parti pour tuer. On va voir si l'ambiance sonore va lui permettre d'être sur une instru de type... comment on dirait ça? De type meurtrière. Ouais, c'est ça. Hein. S'il a une bonne instru là, s'il est dans la partition, mon gars, ça peut être bien. Je sais pas si vous entendez aussi, mais on a quand même un petit public là à côté. Ouais, ça commence à avoir de l'ambiance à regarder. Là, il y a beaucoup de gens qui sont là, même si on a d'autres qui sont en train de doser comme des fous. Et il y a surtout la bonne majorité qui sont en train de mater sur plusieurs finales. Donc let's go, c'est parti. Allez, on est parti. Falzar qui ouvre au niveau de la barre de vie mais qui n'a pas trouvé une grosse ouverture. Alors qu'en face Wade, lui il confirme, il a un vrai hit, il y a une vraie suite, il n'y a pas trop de barre. Oh là là, ça prend la boule de feu nature. Ok. Wade il dit bah écoute, ça c'est mon problème. Oui voilà, moi je prends, hein, j'ai juste ce qu'il faut pour ma level 3, je suis bien. Je vais faire un no-kick, tu vas pas garder, tu vas mourir, hein. Attention, et quand même, il y a un peu de répondant en face du côté de Falzar, et le Vanish pour essayer de récupérer l'initiative dans ce match, et c'est bon du côté de Wade pour l'instant, les opérations sont bonnes, le Spark est claqué pour récupérer la vie, on va mettre un peu plus de pression sur le Wade qui fait un peu trop sa life pour l'instant, double saut, tranquille, on perd le temps du côté de Wade. Ouais, malheureusement là c'est un peu compliqué pour Falzar parce que je dis ça, il a réussi à prendre une live VX pour aller choper du coup le coin, la C21 qui va arriver pour laisser espérer Death Vegeta. Oui, et ça s'est bien vu ça, le super dash pour essayer de casser le Dragon Rush, il a très bien vu. Donc du coup, non, il a raté le combo, c'est dommage, il y avait moyen qu'il puisse tuer. Oh what? Forza Horizon le ref, voilà, et ça tue derrière. Mais what? Le jeu il est bizarre aujourd'hui. Mais il y a vol sur vol, c'est incroyable ce qui se passe. J'espère que la VOD sera disponible incessamment sous peu, qu'on puisse analyser toutes les schnapseries que je vois à chaque match, c'est incroyable. Mais là le mix-up est bon du côté de Wade, on est bien, le cross-up qui va amener le C17 dans le coin, qui va le soulager une bonne partie de sa barre de vie, une bonne moitié, un bon mix-up. C'est derrière. Est-ce qu'on peut enterrer ce C17? Toi tu dis c'est derrière, moi je dis c'est devant. Oh yes. Voilà, t'as vu. Nice. En plus il a eu un petit déplacement sympathique là, Falzar, pour justement forcer le devant derrière. Et là malheureusement il va devoir quand même prendre quelques dégâts. Ok, let's go, ça c'était stylé. On utilise la barrière. Et on utilise le Kamehameha et on finit, très bien. Bah ouais, hein. Ah ouais. Gros avantage là pour l'instant pour Wade, dommage, il n'a pas pu récupérer malgré l'assist Vegeta. Le backdash qui était au pire moment puisqu'on avait eu derrière pour mettre un petit peu dans le vide. On chope du coup l'avantage positionnel. Avec derrière le super dash qui ne sera pas puni, on est obligé. Encore une fois, les super dash qui sont plutôt bons là pour Wade, pour justement anticiper. On va placer du coup le sparking pour essayer de tenter du coup le kill. Il y a moyen, il a les 2 assists, on va vite de beaucoup de barres. Attention quand même, au bout d'un moment les combos risquent de durer pas très longtemps et justement le drop est ici. What? C'est pas passé. Ouais, non, ça devrait être tué. C'est réussi le combo, bien sûr. Voilà, il va faire juste un simple combo. Et ça devrait tuer level 1. 1-0. Assez long quand même, 100-0. Quasiment moitié du temps, je sais pas si t'as vu. Ouais, 170 secondes. Clairement, c'était pas gratuit, malgré ce que les barres de vie nous montrent. Il y a eu vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de neutrales, mais Wade toujours au-dessus. Toujours un assist placé au bon moment pour intercepter Falzar sur n'importe quelle initiative qu'il aurait pu faire. Et Wade confirme son rang. On va voir si Falzar trouve une réponse à tout ça. Voilà, un petit réflexe de trop là. On va punir ça, on va mettre une bonne demi-barre. Non, il y a un petit drop malheureusement. Et là c'est Wade qui trouve. Est-ce que Wade va dropper lui? Je ne pense pas. Hop, le bon loop, on est bien. Le re-jump, ça. Hop. Cette fois-ci ça garde les boules, mais ça prend l'assist de hit. On est mal, côté de Falzar. On ne supporte pas bien la pression de Wade et c'est ça qui pêche. Ouais, en plus là derrière quand tu vois que lui doit se dire putain moi je drop alors que Wade il a enchaîné 2 combos loop de Vegeta, c'est quand même très compliqué, il se dit ça peut faire tellement mal au moral derrière, du coup c'est du set qui va arriver pour espérer justement de tenter des petites ouvertures sympathiques avec une petite M21. Ouais, bien vu l'overhead, très très bien vu l'overhead, et derrière on aura la reprise, voilà, les dégâts sont plutôt bons, on aura peut-être la level 3, oui on aura la level 3, merci les coups de glace, derrière on aura peut-être du coup un petit mix, et si on n'aura pas de débarnisation
agressif, on est obligé de faire le simple stagger pour essayer de tenter de faire revenir du coup Madame, voilà, Madame qui est ici, et ça force au moins le spar, donc tant mieux j'ai envie de dire dans un sens pour ça. Malheureusement il va quand même devoir. Oh oui, ok, il s'est quand même bien défendu face au spar de son adversaire avec le sien, avec le jump qui est maîtrisé, et ça devrait tuer avec level 1, level 3. Si, voilà, level 1, Zia, et peut-être la level 3 pour finir. Ouais. On peut enfin respirer, je pense. Cette prise de risque là de taper à ce moment-là, mais qui s'avère vraiment game changing, qui le remet dans le jeu, là où ça sonnait pas très bon pour lui jusqu'à maintenant. Vraiment là c'était la bonne option, mais Wade avec son hit légendaire qui le remet au point immédiatement, qui va le chercher, tu ne vas pas respirer mon ref, je te ramène dans le coin droit, je te jure c'est ta maison, tu vas là-bas. Hop, quel est le mix? Hop, attention, la stage qui est bien gardée. Attention. Oh là là! Et maintenant, c'est au tour de Wade de taper. Il ne veut plus d'embrouille. C'est fini les embrouilles. C'est plus pour lui et ça va tuer. Ouais, juste avec double level 1 très certainement. Double vanille shot pour essayer de gratter. Voilà. Au lieu de faire level 1, level 3, il utilise 3 barres, c'est bien vu. Donc là, c'est le dernier perso pour Falzar. Il a encore toute sa vie, il a 3 barres. Il peut faire très mal. Faut pas oublier que C17, c'est un bon perso du combat aussi, bizarrement. Parce qu'il fait très mal assez facilement, il a de bons mix-up. On se souvient, non dommage, l'assist de hit qui arrive au bon moment. Derrière les combos sont bien maîtrisés. Voilà, avec une petite chop spin tous les level 3, let's go. Pour essayer de tenter un mix, on n'aura pas de cross-up malheureusement parce qu'on n'aura pas assez de barres. Et surtout, hit est absent pour essayer de tenter le mix. Oh, ok. Pour l'instant, le devant derrière qui est bien gardé. On est obligé de se remettre dans le neutral afin que hit revienne. Le Forza Horizon qui n'a pas marché pour je ne sais quelle raison, il l'a calé. Il a oublié de mettre la deuxième. Je te jure, pas de décence, what the fuck. Franchement, je ne capte pas, mais ce C17 il reste dans la difficulté et qui se fait catcher le jump L en rising. Et je pense que c'est la fin du C17. Et c'est pas fini, attention, ouais, il a bougé. Nice. Et c'est finito. Terminé, 2-0 pour Wade, qui va réaffronter du coup Wawa en grande finale, auquel peut-être ce sera FT3.